Bonjour. Aujourd'hui, mardi 23 décembre 2025, je vous présente l'audio FJ 2025, message numéro 10, délivre la vie Providence. 2025 referme la porte de Noël 2006. 2006. Les ultimes vérités christiques. En effet, et à ma grande surprise, ce matin, l'énergie christique nous fait savoir qu'elle ne se répétera plus. Nous avons suffisamment reçu, depuis des siècles et des siècles, conseils de sa part, réponses de sa part. Nous sommes enfin autonomes ou ne le serons pas pour l'ascension en cours. En cela, en cette toute fin d'année, peut encore nous accompagner l'audio du 18 décembre 2025 sur le thème de notre deuxième naissance, chapitre numéro 7, Noël 2025, ne changeons plus pour quiconque, même pour notre hôte. Alors cet audio dure 16 minutes, donc moins long que celui d'aujourd'hui. Mais ils sont directement reliés. Je vous partage à présent en son intégralité le message channeling du 19 décembre 2006 émanant de l'être suprême et tiré de la vie Providence 1. Nous attendons le signal en page 114. Et ce message est intitulé « La magie de Noël ». Cela fait quelque temps déjà, n'est-ce pas? Est-ce que je peux te demander de me parler de plusieurs thèmes magiques tels que Noël, les fées, le petit peuple des forêts, les habitants des éléments? Bonjour, ma petite Luce. Eh bien, en voilà des sujets. Tu crois que je vais pouvoir tout te dire? Un peu seulement. Mais avant, je veux en finir avec ton état de maladie qui n'a que trop duré. Certes, tu as compris beaucoup de choses, mais pas tout. Et tes frères de lumière t'ont aidé, ainsi que tu l'as souhaité, et je t'ai aidé, ainsi que tu as fini par me le demander. Vois combien tu as été longue à demander de l'aide. Pourtant tu souffrais, et je suis bien placée pour le savoir. Pensais-tu donc mériter cette souffrance? Pensais-tu mériter cette punition? Car cela a été une punition. Tu sais pourtant qu'il n'est plus besoin de souffrir sa passion pour être accepté des autres et de soi-même. Ton frère Jésus l'a fait pour vous, justement, pour que vous n'ayez pas à le faire vous-même. Encore un malentendu. Personne, mais surtout, ni mon fils christique ni moi-même n'avons jamais demandé cela. Seuls des petits malins. Tu connais déjà la ritournelle.
Alors, encore une fois, cessez de croire que vous devez me prouver que vous êtes digne de moi, de vous. Arrêtez cette paranoïa qui serait que l'amour devrait passer par l'épreuve, pas plus que la foi, ainsi que vous l'ont déjà dit, mes chers Melchisédek. Vous n'avez jamais à prouver quoi que ce soit. Quelqu'un en mauvaise santé et qui s'en sortirait ne mérite pas plus que quelqu'un qui aurait toujours été dans l'aisance matérielle et physique, ce qui est la même chose. Ah, tu voulais des réponses, je sais, pas celles-là, mais ce sont mes réponses actuelles. Alors, cessez de vous tournebouler le système égotique que je vous ai prêté pour vous aider à vous mouvoir dans ce monde de troisième dimension. Il n'a pas été prévu pour cela. L'ego est un précieux allié, si vous savez l'utiliser. Depuis le temps que vous le torturez, pour trouver telle ou telle réponse oiseuse à des questions qui ne le sont pas moins, ne penses-tu pas, justement, avec le mental par ton ego, qu'il était temps qu'il vous renvoie l'appareil? Crois-tu qu'au Moyen-Âge, par exemple, pour remonter à un temps pas si lointain de votre époque actuelle, les gens avaient le temps de se poser tout un tas de questions automutilantes? Penses-tu qu'ils ne vivaient que dans la misère humaine et morale, que vos historiens ont bien voulu vous faire accroire? Ils étaient simples, car ils étaient simplement à l'écoute de la vie, de leur vie. Et si, d'une certaine manière, ils acceptaient leurs conditions et leur rôle social, ils étaient heureux et connaissaient, eux, l'existence des fées, des lutins, des peuples invisibles, et les respectaient. Certes, l'histoire des sorcières et de leur chasse, mais tout cela a été voulu par une certaine Église. Car avant, pendant des centaines d'années, tout le monde se respectait et respectait la place de chacun. Leur vie était bien remplie, mais pourtant pas autant que les vôtres. Et ils n'avaient guère le loisir de se masturber l'esprit. Mais surtout, ils connaissaient la valeur des choses, des gens, des règnes, de tous les règnes sur terre, et n'auraient pas compris l'inutilité de vos pensées, soi-disant modernes, de votre époque. Ils se seraient tout de même demandé une chose. Est-ce que cela rend plus heureux? Et si ce n'était pas utile en ce sens de bonheur, ils auraient renvoyé cette idée saugrenue d'une pichenette, comme l'on chasse une mouche. Ne croyez surtout pas qu'ils étaient moins intelligents que vous, et au contraire, d'une certaine façon, même s'il est vrai qu'ils étaient moins intellectuels que vous. Alors, qu'est-ce qui a changé entre ces deux époques? C'est la voie de l'amour qui a changé. Vous avez essayé d'expliquer ce qu'est l'amour, ce qu'est la vie, ce qu'est Dieu, et toutes vos philosophies.
aussi belles peuvent-elles paraître, ne sont que du vent. Bien sûr, vous pouvez apprécier le vent frais sur votre visage lorsqu'il fait très chaud, car cela est dans le mouvement, cela est juste. Alors, faites-en autant avec toute votre philosophie et remettez-la à sa juste place. Du vent, et seulement du vent. Mais est-ce le vent qui gouverne votre vie? Est-ce la pluie? Est-ce le soleil qui brille dans un ciel sans nuages? Voyez comme la météo vous rend dépendant. Pourtant, les paysans du Moyen-Âge, sans tous vos soi-disant progrès, acceptaient la volonté de la terre et de ses éléments, et faisaient du bon pain, du bon vin, de la bonne nourriture pour toute leur famille. Et ils étaient heureux, oui, n'en doutez pas. Ils étaient heureux, car ils savaient ce qu'était le véritable bonheur, dire oui à tout. Et bien sûr, dire oui aux fées, car si elles existaient, c'était parce qu'elles aussi étaient de la même source divine qu'eux. Ils les voyaient parfois, les acceptaient, et avaient quelquefois un peu peur aussi de leur pouvoir, en fait. Mais ils savaient les respecter et se faire respecter. Chaque village avait des gardiens humains, plus capables d'entrer en communication avec ces entités qui étaient non seulement acceptées, mais également choyées. Le plus simple paysan connaissait ces choses, car son père, et avant lui, le père de son père, les transmettait. Et tout ce que vous croyez avoir été des légendes était bien souvent plus proche de la vérité que la réalité que vous revendiquez aujourd'hui. Alors je m'interromps parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose. J'ai oublié de dire Noël flamme jumelle se fête le 25 novembre. Et Noël, la Noël officielle dirons-nous, se fête le 25 décembre. Mais Noël flamme jumelle du 25 novembre ou Noël du 25 décembre fête en premier la renaissance de l'amour-couple. Et en cela, je vous mets en barre de description le lien vers cet audio très intéressant qui parle de Papa Noël, du dieu Eros Cupidon et de Maître Valentin. Donc maintenant, il faut que je retrouve où j'en étais. Voilà. Le plus simple paysan connaissait ces choses, car son père et avant lui, le père de son père, les transmettait. Et tout ce que vous croyez avoir été des légendes était bien souvent plus proche de la vérité que la réalité que vous revendiquez vivre aujourd'hui. Je sais que pour ta part, Luce, tu as toujours voulu croire aux fées. Et cela a été difficile parfois, car combien se sont moqués de toi.
Pourtant, tu as tenu bon, même si aujourd'hui encore, tu n'as toujours pas vu de fée avec ta vision 3D. Tu sais très bien que tu en es une. Tu sais très bien que tu en es une. Et je le répète, en fait, pour tes lecteurs. Parmi vous, mes chers enfants, il y a des fées incarnées, ou plus exactement, une partie de vous est une fée, car bien évidemment, vous êtes multiples à l'intérieur de vous. Est-ce que Merlin l'Enchanteur a existé? Bien sûr, même si pas tout à fait tel que décrit par sa légende. Il était un être de l'ombre, mais un loyal, si l'on peut dire, et a aidé Guenièvre face à Lancelot, ainsi que tu le sais déjà, Luce, car ce que vous aviez vu avec Lauriel, en projection de conscience, était tout à fait vrai. Alors, pour rompre un peu la magie. Effectivement, Lancelot était lui aussi un être de l'ombre, mais un franc-tireur. Et, contrairement à vos films, Guenièvre n'a jamais aimé Lancelot, mais a trahi Arthur en pensée, parce que Lancelot lui avait fait croire que si elle faisait une seule fois l'amour avec lui, elle deviendrait féconde. En cela, Merlin avait assisté Lancelot pour l'élaboration de ce piège, pensant que c'était pour le bien de l'ombre. Mais dès qu'il a eu connaissance que ce n'était que pour sa propre gloire, alors il a dénoncé Lancelot auprès de Guenièvre, qui elle-même est allée tout avouer à Arthur, qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. Mais depuis, elle ne s'était jamais pardonnée, jusqu'à cette scène où elle comparaissait devant les 24 sages à sa demande. Et vous avez pu voir avec Lauriel combien Arthur n'a jamais douté de l'amour de Guenièvre, même s'il se sentait impuissant devant la culpabilisation de son aimé. Quant à la fée Morgane, elle n'était pas la sœur d'Arthur ou de Merlin, mais appartenait également à l'ombre, une franc-tireuse, mais étonnamment loyale. Elle avait du cœur, mais était une indépendante, et n'acceptait pas que qui que cela soit lui dicte sa conduite, même pas moi. Ah, une sacrée bonne femme que cette femme-là. Aujourd'hui, elle n'est pas réincarnée parmi vous, mais est incarnée en chacune de vous. Pour la plupart des humains, la magie de Noël est pour très bientôt, de manière officielle. Il est vrai que cette année, ainsi que quelques-uns de vos frères l'ont fait savoir par le biais de canalisation, ce n'est pas tout à fait la même ambiance qui règne. Beaucoup parmi vous se sentent étrangement mal, comme si quelque chose ne collait plus entre vos souhaits d'enfance et la profusion de ce mercantilisme que l'on met à votre disposition. Qu'est-ce qui peut faire, en fait, la magie de Noël? Un cadeau? Le plus beau des cadeaux? La neige? La plus belle des neiges? L'amour, tout simplement. L'amour, tout simplement. Alors, quelques oranges, en lieu et place de cet exhibitionnisme de jouets et de jeux pour des enfants en manque d'amour, suffirait amplement, soit pour dire « je t'aime », soit
pour ne pas davantage pouvoir combler leur manque. Vous n'êtes même plus capable de penser Noël sans faire ou recevoir des cadeaux. Faire la fête, c'est quoi pour vous? Faire, n'est-ce pas tout le problème? Votre présence ne vous suffit plus? La présence de l'autre ne vous suffit pas? Qu'avez-vous encore à combler tel le tonneau des Danaïdes? Mais un seul colmatage est possible. L'amour. Une seule réponse est possible. L'amour. Alors, quand vous faites des cadeaux, faites-le déjà à vous-même en vous donnant tout l'amour que vous êtes capable de recevoir. Et donnez tout l'amour que vous êtes capable de donner à l'autre. Alors pourquoi attendre Noël pour le faire? L'amour se donne-t-il ou se reçoit-il sur commande? La magie de Noël peut être toute l'année. Et vous n'avez pas besoin. Vous n'avez plus besoin que l'on vous dise quoi faire, quoi penser, quoi acheter, quoi offrir, quoi recevoir. Et là, l'être suprême rajoute que nous n'avons plus besoin qu'on nous dise quoi faire, quoi penser, quoi acheter, quoi offrir, quoi recevoir, dans tous les domaines de notre vie. Et que c'est pour cela que ce sont ces toutes dernières recommandations, conseils, cadeaux. Ah, ce sont ces derniers cadeaux, ces derniers cadeaux pour nous. Alors là, j'entends en direct les seuls cadeaux que puisse aujourd'hui, à partir, on va dire, d'aujourd'hui pour ceux qui l'acceptent, mais au plus tard du 1er janvier 2026. Et donc se terminant le 31 décembre 2025, les seuls cadeaux aujourd'hui qui puissent nous remettre, nous confier également, donc l'être suprême, le divin, mais également les trois personnages de vérité et réelle que sont le Papa Noël, Eros Cupidon et Maître Valentin, eh bien, ce sont leurs bénédictions. Les seuls cadeaux que nous avons désormais à recevoir, à espérer, à accueillir, car jamais, je le redis, il nous est redit, l'amour ne s'impose, jamais la lumière ne s'impose, jamais le divin ne s'impose, jamais les cadeaux, leurs cadeaux ne s'imposent. Eh bien, ce sont, pour les regrouper, disons, leur bénédiction christique. Je reprends
Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez plus besoin que l'on vous dise quoi faire, quoi penser, quoi acheter, quoi offrir, quoi recevoir. Je sais bien, mes très chers enfants, qu'il est difficile de dire non à ses parents, à sa belle famille, qui ont organisé un réveillon. Mais sachez ce que vous faites. Faites-le en pleine conscience et non plus comme des automates. Combien parmi vous trouvent ces fêtes nostalgiques? Un comble quand on y pense vraiment. L'anniversaire d'un de mes envoyés devrait être pure joie, pur amour, pur bonheur, et que l'on soit croyant dans votre sens à vous, ou non, qu'importe. Noël ne peut être évité, car on en parle dans toutes les chaumières, sur toutes les télévisions du monde. Alors, décidez d'en faire une joie véritable, et cela sera une joie véritable. Si vous le souhaitez vraiment, alors profitez-en pour vous réunir au nom de la vie, et certainement pas au nom de la consommation disproportionnée, et passez outre l'ambiance un peu mélancolique actuellement, car tout ce qui est annoncé est en route, et celui qui vient, ne cesse de venir, encore et encore en votre cœur. Celui qui vient ne cesse de venir en votre cœur. Et, en soi, fêter Noël n'est pas mal. Sachez simplement ce que vous désirez vraiment et vous l'obtiendrez. Amen. Que dire de plus? Je vous dis à très bientôt.